Chez Stéphanie, elle est toujours là. Avec son crochet, elle fait la loi. Sur YouTube, elle est la reine des mailles. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vous propose un petit tuto pour faire un petit haut. Enfin, on va d'abord faire un point fantaisie de 3 répétitions, de 3 rangées de répétitions. Et c'est très facile. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire le haut par rapport à... donc, moi, je vais utiliser 2 pelotes de différentes du coton pour ce qui est de la bordure avec ce point fantaisie. Et après, faire un simple point granny avec une autre pelote. Dans ce cas, du mohair. C'est un fil très fin. Donc, tous les deux sont des fils très fins. Je vais le travailler pour ça avec du 2,5 et puis avec le mohair en granny avec du 3,5. En fait, on va attaquer ce point fantaisie. Donc, on commence par des petits cercles comme ceci. Et on fait la répétition de 3 rangées. Le premier granny, le deuxième, je l'appelle glace parce que ça fait un petit cône avec une boule de glace. Mais ça peut faire vase et fleurs, hein, c'est comme vous voulez. Hein, voyez. Et puis, bride et arceau, hein, tout simplement des mailles en l'air. Bride, mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Donc, c'est une répétition. J'ai pris comme mesure de épaule et d'extrême épaule à épaule. Donc, ce n'est pas les épaules au début, c'est vraiment à la fin de l'épaule. D'accord? Donc, le but, c'est de joindre... Donc, ça, ce sera les épaules, le cou. Et on fera un peu raglant, mais pas trop. Parce qu'en fait, non, je ne veux même pas faire beaucoup d'augmentation parce que de toute façon... ça suffit pour comme largeur. Donc, vous faites la largeur que vous voulez. Donc, on va commencer par ce point. Donc, vous prenez le fil que vous voulez. Hein, si du coton pour l'été, c'est très bien. Avec le crochet qui va avec. Et on va commencer par un nœud de base. Si vous avez des difficultés avec faire des petits arceaux ou question de goût, vous préférez commencer par une maille chaînette, vous pouvez faire une maille chaînette. Je vais commencer par faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je fais un jeté et je vais faire une bride dans le premier maille en l'air. Alors, je vais faire une bride allongée. Hein. Donc, je prends la première boucle. Je fais un jeté, j'enlève 2 boucles. Et je fais un jeté, j'enlève 2 boucles. Donc là, vous avez votre petit arceau. Un petit anneau. Alors, de nouveau, 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Je fais un jeté. Je vais ici, dans la première des 4. Je fais un jeté, j'enlève une boucle. Je fais un jeté, j'enlève 2 boucles. Je fais un jeté, j'enlève 2 boucles. Donc, c'est bride allongée, hein, tout simplement. 1, 2, 3, 4. Je fais un jeté. Je vais dans la première des 4. Je fais ma bride allongée. Alors, vous pouvez faire une bride normale, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire une bride allongée. Moi, je choisis de faire une bride allongée. Ça fait une petite boucle plus grande. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors,
Donc, vous faites autant de fois. Vous pouvez faire 25. Vous faites autant de fois les petits cercles. Voyez. Pour... en fait, c'est les centimètres désirés. Hein. Vous regardez que ça vous aille d'extrême épaule. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc, 24, là j'en ai fait 24. Donc, ensuite, on va passer au granny. Donc là, je fais une maille en l'air. Je rentre dans le premier, la première boucle, hein, avec une maille coulée. Je me lève avec 3 mailles en l'air qui représentent ma bride. J'ajoute une deuxième et une troisième. Une maille en l'air. Je vais dans la deuxième boucle et je fais 3 brides. Une, deux et 3. Une maille de séparation. Une, deux et 3. Une maille de séparation, 3 brides toujours dans le petit anneau qu'on a créé. Voilà, vous faites ça toute la rangée, hein. Donc là, je suis dans la dernière. Peu importe, vous voyez, vous pouvez commencer vraiment avec n'importe quel numéro de petite boucle parce que ça n'a pas de multiple. L'important, c'est que vous prenez des centimètres et que vous faites en fonction de votre morphologie. Ensuite, dans la rangée d'après, on va faire les petits cônes. Donc, pour que le travail soit droit, on va faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Maintenant, on va faire des petits cônes ici dans l'espace entre granny et granny. Donc, vous faites un jeté, vous faites une bride. Maintenant, on va faire un picot. 1, 2, 3, 4. Et vous venez faire une maille serrée ici dans la première de la maille en l'air. Des mailles en l'air. Et ensuite, on fait une bride dans le même espace. On va recommencer, n'ayez pas peur. Voilà. Donc, je fais une bride ici. Ensuite, un picot avec 4 mailles en l'air. Et je viens ici dans la première des 4 mailles en l'air et je fais une maille serrée. Ensuite, je fais une bride. Ensuite, je fais de nouveau, c'est une répétition. 4, maille serrée. Et bride.
1, 2, 3, 4. Et mailles serrées. Oh là là. Alors, tremblote. Et voilà. Voilà, donc ça fait ça. On fait encore une dernière ensemble et après, on se retrouve pour faire la troisième rangée. 1, 2, 3, 4. Voilà. Vous voyez, ça va faire des petites boules. Voilà. Quand vous finissez la dernière petite glace, après vous faites un jeté et vous allez faire une bride ici dans la dernière des 3 brides. Vous vous rappelez, du rang précédent, on avait fait le granny. 3 brides. Dans la dernière, la troisième, vous faites une bride. Ça, le travail un peu droit. Ensuite, on va faire la bride et les 3 mailles en l'air. Donc, en fait, on va se lever toujours avec 3 mailles en l'air. Comme ça, le travail est un peu droit. Et on va venir faire une bride tout de suite ici à côté. Voilà. Donc là, on a 2 brides. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va venir faire une bride de l'autre côté de entre cône et cône. 1, 2, 3. Un jeté et une bride. 1, 2, 3. Un jeté et une bride. 1, 2, 3. Une bride. 1, 2 et 3. Une bride. 1, 2 et 3. Voilà. Donc ça, c'est le 3e rang de répétition. Voilà, je finis ma rangée. Donc, je fais une bride ici, entre bride et cône, et une bride vraiment sur la bride. Donc, maintenant, toujours 3 mailles en l'air, je tourne. Et maintenant, je vais venir faire de nouveau la rangée du granny. Donc, 3 brides dans chaque espace. Je saute la bride là, dans cet espace-là. Donc, je fais une maille en l'air de séparation. Je fais 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Voilà. Et après, dans la rangée d'après, vous repartez avec le cône. Donc, vous faites la glace ici entre granny et granny. Et après, vous repartez avec la rangée des brides et des 3 mailles en l'air. Voilà. Donc, ça, c'est une répétition. Vous faites ça jusqu'à avoir la hauteur désirée. Donc, moi, je vais faire quelques rangées. Ici, de granny 1, 2, 3. Et j'ai fini par granny. Alors après, vous finissez comme vous voulez, si c'est une question de goût. Hein. Vous pouvez finir par granny. Comme ça, ça fait comme une frise. Hein. Ça, je pense que c'est bien de finir comme ça a commencé. Mais bon, c'est une question de goût. Après, quand vous avez fini, moi je prends mon fil, mais vous pouvez prendre le même fil. Hein. C'est une question de ce que j'ai à la maison. Et donc, les petites boucles seront au col.
Sinon, ce sens-là. C'est sympa comme ça. Allez, donc on se retrouve avec le granny. Le granny comme ça à l'envers. La tête en bas. Donc, je me mets ici sur la dernière des brides. Avec mon fil, je pique. Je ramène, je fais ma maille serrée, je monte avec 2 qui représentent ma bride. À côté, ici, alors je vais faire une maille de séparation et à côté, ici dans l'espace, je vais faire 3 brides. Donc je fais le granny, hein, tout simplement. Hein. Une maille de séparation. Je ne vais pas faire de maille de séparation. Non. Non, non, je ne vais pas faire de maille de séparation. Je vais faire mon granny sans maille de séparation. Alors, 3 brides. Je vais dans l'espace d'après. 3 brides. J'ai changé de crochet, j'ai pris un 3,5. Hein. Mais bon, ça c'est comme vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je vous dis comment je fais. Hein, prune et framboise, j'aime bien le contraste. Alors, ça va être une répétition, hein. Ça va être granny jusqu'à avoir la longueur désirée. Hein. Ça, c'est vous qui voyez la longueur que vous voulez donner à votre petit haut. Voilà, donc vous faites toute la rangée granny. Et ça va être une répétition, hein. Donc on terminera par une bride, hein. Donc je finis ma rangée avec vous. Donc je fais mes 3 brides. Je fais ma bride ici sur la dernière bride pour que mon travail soit droit. 1, 2, 3, je me tourne. Et là, ici, dans l'espace, je vais faire 2 autres brides. Hein. Parce que si je ne le faisais pas, ça aurait fait une diminution. Un coup, on a la bride, un coup, on a les 3 brides. Un coup, on a la bride, un coup, on a les 3 brides. Voilà. Donc ça, c'est pour... Et je repars comme ça. Je repars avec mon groupe de 3 brides. Dans chaque espace, je fais mon granny de 3 brides. Voilà. Donc là, je finirai la rangée par 3 brides. Je repars avec 3 mailles en l'air. Et je fais dans chaque espace le point granny. Hein. Si vous faites que du coton, vous faites quelque chose d'été, un débardeur, vous pouvez tout à fait. Vous pouvez même choisir de faire que ces points de répétition
jusqu'à avoir la longueur désirée pour faire le petit haut, un crop top, un haut, un débardeur, même une robe, hein, si après vous faites des augmentations pour les hanches. Alors, je suis arrivée à ce point, c'est-à-dire que ça va être la manche. Donc c'est normal que ça fasse un peu des augmentations puisque j'ai pris un crochet 3,5 et là un 2,5, donc c'est normal. Pour faire aussi des augmentations, vous pouvez utiliser un crochet plus gros. Pour faire des diminutions, vous utilisez un crochet plus petit. Donc, j'ai pas physiquement fait des augmentations, mais en faisant le granny et avec un crochet plus gros, ça fait automatiquement raglan. Donc, c'est ce qu'il nous faut pour notre petit haut. Donc, ici, on fera un peu de couture, puisque ici, c'est le col. Donc, vous pouvez faire exactement les deux côtés identiques ou un côté plus grand. Si vous faites un côté plus grand, comme j'ai fait ici, ça va faire ça va descendre, comme ceci. Enfin, le résultat est un petit peu plus différent. Donc, j'ai pas fait de beaucoup, mais quand même, quelques centimètres. J'ai fait un petit peu plus grand ici. Et quand je le joindrai ici aux épaules, donc là, on va coudre pour les épaules. Donc, vous pouvez le faire au crochet ou à l'aiguille à laine, avec le fil que vous voulez. Et ici, ça va être le col. Après, on pourra faire des finitions aussi, ou vous laissez comme ça, si vous aimez le petit côté bordure comme ça du début. Hein. On a fait. Ce que je voudrais maintenant vous faire voir, tout simplement, c'est qu'on va joindre ici on va fermer parce qu'après on va crocheter ici en rond. Hein, tout simplement, c'est vraiment très facile. On commence quand même séparément, mais une fois que c'est joint, c'est un peu comme le top down. Donc, ensuite, donc là, j'ai fini mon côté granny hein, avec la bride. Donc là, je fais un jeté. Et là, dans cet espace-là, je vais faire 3 brides. Je fais la première ici. Comme ça, je les joins hein, et je continue mon granny. Hein. 1, 2 et 3. Donc là, j'ai fait mon groupe granny hein, ici au milieu. Donc là, je saute les 3, je fais toujours mon granny. On se retrouve à la fin ici. Donc là, j'arrive à la fin. Donc j'ai fait mon groupe ici de 3. J'ai cet espace-là où je joindrai avec cet espace-là de l'autre. Donc là, j'arrive au bout. Je prends les 2 boucles d'un côté et de l'autre. Et je vais faire une bride. Ensuite, j'écarte comme ceci. Et de l'autre côté, je fais 2 autres brides. Comme ça, ça me fait mon granny. Ici, quand je continue, et comme ça, on a fermé.
Alors, pour fermer ici, donc vous faites des essais. Voilà, donc vous faites des essais pour voir pour les épaules. Donc là, j'ai fait 6. J'ai fermé au bout de 6 petites boucles et 6 petites boucles. Voilà, donc vous faites des essais pour voir si le col, ça va, ça vous plaît, etc. Hein. Voilà, les manches, ça va aussi, impeccable. Alors, il y a plusieurs façons de fermer. Hein. Je vais utiliser celle-là. Je vais utiliser parce que, après, c'est une question de goût. Voilà, j'ai fait des granits, en fait. Hein. J'ai joint des granits. Voilà, donc ça donne ceci. Donc, j'ai fermé 6 boucles ensemble. Alors, je vais vous montrer. Donc là, j'ai commencé sur l'extrémité. Maintenant, je veux le même dessin de ce côté-là. Donc, je ne vais pas tourner. Sinon, ça ne va pas faire la même chose. Hein. Donc, je suis du même côté là où j'ai commencé. Je me déplace là où j'ai mis le marqueur. Donc, j'ai compté 6. Et je vais commencer ici, dans la boucle, la 6e boucle. Hein. Je vous dis ça parce que dans mes débuts, je ne fais pas trop attention. Mais après, mine de rien, si ce n'est pas exactement pareil, ça se voit. Donc, je vous fais un nœud de base et vous allez vous positionner dans celle-là, hein, celle en face de vous. Hein. Donc, j'apporte mon fil, d'accord, et je fais ma maille serrée. Je monte avec 2 qui représentent une bride. Je vais dans la boucle d'en face, là où j'ai mon marqueur, vous voyez. D'ailleurs, je vais pas l'enlever tout de suite parce qu'il ne faut pas que je perde le fil. Mais je vais dans là où il y a le marqueur et je fais une maille coulée. C'est la boucle d'en face. Là, maintenant, je vais enlever le marqueur. Comme ça, vous voyez bien ce que je fais. Donc, vous avez vos petites boucles. Petite boucle de chaque côté. Hein, de chaque côté. Donc là, je reviens, je fais un jeté, je reviens dans la première boucle, là où où j'ai commencé. Hein. J'ai fait une maille serrée, 2 mailles en l'air. Je fais une bride. Donc, juste dans cette boucle-là, hein, pas celle d'en face. Dans cette boucle-là, je fais une bride. Et dans la boucle d'en face, là où j'ai déjà fait une maille coulée, je fais une 2e maille coulée. Je fais un jeté, je retourne ici pour faire une 3e bride. Je vais en face et je fais une 3e maille coulée dans le même espace. D'accord? Donc, en face. Maintenant, on prend la boucle d'après. Donc, le petit anneau d'après, ici, je vais faire une première bride. Et je vais faire dans la boucle d'en face, ici, qui est toute seule ici, je vais faire une maille coulée. Je fais un jeté, je reviens ici pour faire une 2e bride et une 2e maille coulée en face. Une 3e bride et une 3e maille coulée en face. Je vais dans la prochaine boucle, ici. Là où il y a mes 3 brides du début de rang. Hein. Je pique et je fais une bride. Je vais maintenant dans celle d'en face et je fais une maille coulée. Je reviens faire une 2e bride et une 2e maille coulée ici dans la boucle. Une 3e bride et une 3e maille coulée. Ensuite, la boucle d'après, je fais une première bride. La boucle ici, je fais une maille coulée. Je reviens, je fais une 2e bride. 2e maille coulée en face et une 3e bride. Et une 3e maille coulée en face. Hop. Ensuite, regardez si tout va bien. On ouvre ici. On tire un peu. Oui, tout va bien. Donc là, il me reste encore quelques boucles. 1 ou 2, je crois. 1 et 2. Je fais un jeté et je vais ici dans l'avant-dernière boucle.
Je fais une bride et je vais en face et je fais ici une maille coulée. Une deuxième bride. Et en face, une maille coulée. Une troisième bride. Faites comme vous pouvez. Hop. Et en face, une troisième. D'accord? Là, j'avais fermé par commodité, mais il faut que j'avais fermé ici parce que pour vérifier les manches, j'avais fait juste un tout petit nœud. Je vais l'enlever parce que ça va pas le faire sinon. Il faut que je fasse ma bride dans une des... Alors, est-ce que ça suffit ça? J'avais fait... Ah oui, parfait. Donc là, je reprends mon fil. Je fais la bride ici dans le petit anneau et une maille coulée dans l'anneau d'en face. Une deuxième bride et là une maille coulée. Ici une troisième. Oh, parfait, super. Et en face une maille coulée. Voilà. Donc là je peux couper mon fil. Donc je m'étais filmé pour cette partie-là, mais ça n'a pas marché. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le bouton ça s'est stoppé au bout de 2 secondes. Donc en fait, j'ai pas pu filer ce côté-là, mais vous faites la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à faire une bride ici, dans le premier anneau, ici. Vous voyez la petite boucle ici? J'ai fait une bride. J'ai joint, donc elle est là. Ah, pardon, je me suis trompée. Oui, c'est celle-là. C'est celle-là, c'est celle d'en face. Donc, j'ai fait une bride, maille coulée, une bride, maille coulée, une bride, maille coulée. Je vais dans celle d'après. Une bride, maille coulée, une bride, maille coulée, une bride, maille coulée dans le truc d'en face. Hein. Donc, ça, 6. Ensuite, ici, je me suis filmée. Donc, vous faites exactement le pas à pas que je vous ai montré. Si ça vous plaît, hein, si ça vous plaît comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est pour le col. Le col est fait. Là, moi, je vais laisser comme ça parce que j'aime bien cette petite finition un peu dentelle. Voilà. Et puis, maintenant, pour les manches. Parce que moi, je veux des manches. Alors, si vous le laissez, si vous le faites totalement en coton sans manches, ça fait très, très joli aussi. Hein. J'aime beaucoup. Seulement, moi, j'ai préféré, comme il me reste encore du mohair, j'ai préféré utiliser le mohair. Et parce que c'est très agréable à porter. Et j'ai trouvé sympa de le mélanger au coton. Alors après, c'est une question de goût et de ce que vous avez à la maison. Donc, je vais me positionner toujours en bas parce que c'est l'endroit qu'on voit le moins. Donc, je vous conseille d'aller en bas, ici, de la manche. Et puis, si possible, donc moi, là, j'ai les granits sur les côtés. N'est-ce pas? Granny ici, donc moi quand je la regarde comme ça, que je fais la manche, mais pas de panique parce que finalement c'est pas grave, on fait alors moi je continue le granny, j'aime beaucoup le granny, alors surtout sur les manches parce que au contraire de la bride où il faut compter combien de brides pour pas faire une de plus, une de moins, le granny on se trompe pas. Quand on finit, on finit. On fait le groupe de 3 brides et donc on ne peut pas se tromper. Voilà. Donc moi, j'apprécie beaucoup une question de... Parce qu'on fait quand même le crochet pour se détendre. C'est pas le but de stresser. Donc j'aime bien faire les choses simples. Et franchement, le point granny est top. Alors là, en bas, vous voyez, j'ai ici le granny. Donc moi, je vais me mettre sur le côté et je vais commencer par faire... la bride. Donc, je fais une maille coulée, une maille serrée, 2 mailles en l'air qui représentent une bride. Donc, j'en fais une deuxième à côté et une troisième à côté, ici dans le même espace. Maintenant, ici,
Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, j'ai un espace. Donc, facile. Je fais 3 brides. Ensuite, là, pareil, j'ai un espace, fastoche, je fais mes 3 brides. Donc, on continue comme ça, le point granny. Après, si vous voulez vous faire quelque chose, reprendre peut-être les 3, c'est possible, hein, le point fantaisie de 3 rangées, c'est possible. Hein. C'est comme vous voulez. Hein. Alors, là, je fais passer cet espace, d'accord? Je vais ici et je fais mes 3 brides. Alors aussi, un truc super important, vous devez compter combien de groupes de 3 brides vous faites. Parce que ce que vous faites d'un côté, il va falloir le faire de l'autre côté de la manche, obligatoirement. Donc, là, je fais un espace. Je n'ai pas besoin d'une super grande manche super large. Ensuite, là, je fais essayer de matcher quand même. Voilà, que ça fasse joli quand même, ça fasse pas trop d'espace. Bon, jusque là, ça va, c'est facile. Alors là, ça c'est un fil à rentrer. Là, j'ai ma boucle. Ça, c'est mon truc granny. Eh ben, je vais le faire là. Voilà. Parfait. Alors, un jeté. Alors, j'ai mon fil que j'aurais pu quand même cacher. Je vais le cacher après. Là, je fais mon groupe de 3 brides. Ensuite, ici, mon groupe de 3 brides. Voilà, vous faites tout le tour comme ça, hein, comme une manche que vous faites peut-être, vous avez l'habitude. Voilà, donc c'est un petit haut pour toute saison. Hein. Après, la longueur de la manche, je suis indécise, mais de toute façon, cette pelote-là va pas me suffire, donc je vais faire un autre rose aussi. Hein. Toujours mohair, mais un autre rose. Là, je vais dans cet espace-là. Hop. Je suis un peu coincée parce que si je vais dans cet espace-là, j'ai cet espace-là. Alors, je préfère aller dans cet espace-là après. Voilà. Alors. Ok, c'est top. Là, je continue. Donc là, c'est mon début de rang. Vous voyez? Là, je fais, même si j'ai les brides sur les côtés, j'ai quand même l'espace, donc c'est top. Je ne prends pas la tête. Là où j'ai de l'espace, je fais mon groupe de 3 brides. Ok. Là, j'en fais une dernière. Okay. Avant de joindre, je regarde si ça va. Hein. Si j'ai pas trop serré, j'ai pas fait des erreurs. Ça a l'air d'aller. Je joins ici avec une maille coulée. Alors, je vais mettre un marqueur parce qu'il faut que je compte. Parce que là, je vais repartir. Hein. Je vais repartir ici avec les trois brides. Donc là, je compte à partir de mon marqueur. Donc là, je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Là, je suis à 17. Je l'écris quelque part. 17 et je fais la même chose de ce côté-là. 17 groupes de 3 brides. Voilà. Donc après, vous repartez
dans un sens ou dans l'autre. Donc, je monte avec 3 mailles en l'air qui représentent ma bride. Je vais dans le même espace. Donc, moi, j'ai tourné, hein, c'est plus facile. Et je vais faire 2 autres brides. Et je fais tout ce système-là de 3 brides dans chaque espace. Vous voyez, je vous montre bien. Hop, 1, 2. Vous continuez. Et dès que vous arrivez, donc vous faites tout le tour. Dès que vous arrivez ici, on joint ici avec une maille coulée en haut, ici. On repart dans ce sens-là. Et vous faites après la manche.